Bienvenue à tous en direct de Rent et de la Rent Channel pour cette édition spéciale du PropTech Talk. Une émission consacrée aux innovations de la PropTech et aux acteurs qui révolutionnent le secteur de l'immobilier. Durant ces 2 jours, nous allons explorer les grandes tendances de la technologie, certes, mais la technologie qui façonne l'immobilier de demain, en compagnie des leaders et des visionnaires dans ce domaine, au programme développement durable, digitalisation, enchères immobilières, CompTech et bien plus encore. Mes invités partageront leur expérience, leurs défis et leurs perspectives sur les innovations qui transforment ou qui vont transformer le secteur. Bienvenue à toutes et à tous. Alors plongeons ensemble dans l'univers passionnant de la PropTech. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 11h45. Mon premier invité est un homme, Patrick McNamara, le président d'Environote. Bonjour, monsieur le président. Bonjour Séverine, merci de votre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, en 2 mots, présentez-nous Environote et expliquez-moi à qui s'adresse Environote précisément. Alors Environote, c'est le spécialiste de la data environnementale. Ça a été créé en 2021 et aujourd'hui, nous réalisons en 2024 plus de 60 000 états des risques et pollutions pour sécuriser les transactions immobilières. Donc l'activité d'Environote, c'est des états des risques et pollutions pour toutes les transactions et 2, des notes de renseignement d'urbanisme les plus évoluées, les plus abouties, les plus complètes du marché aujourd'hui. Alors, Environote, ça s'adresse à la fois aux professionnels et aux particuliers ? Oui, tout à fait. D'abord aux professionnels notaires et aux professionnels de l'immobilier, agents immobiliers et aux diagnostiqueurs. Mais aussi des particuliers viennent bien sûr sur Environote faire des ERP. Alors, monsieur McNamara, vous êtes sur Rent pour présenter 2 innovations aujourd'hui. Je vous laisse me les présenter. Alors d'abord, pour situer un peu, moi je suis président de groupe Essentiel Notaire. Nous avons donc créé Quai des Notaires, la plateforme destinée aux notaires et aux services numériques entre le notaire et les partenaires. Et puis nous avons en 2022 acquis Environote et cette société et cette plateforme traite la data environnementale en amont pour les professionnels de l'immobilier et du diagnostic. Aujourd'hui, sur le salon Rent, nous présentons 2 innovations. Premièrement, la nouvelle version d'Environote, qui est un ERP extrêmement précis, détaillé, une nouvelle version. ERP ? État des risques et pollution des sols. Et nous présentons une version rénovée de ce état des risques et pollution avec une API qui permet à toutes les solutions, les plateformes, les éditeurs de logiciels d'intégrer directement en marque blanche. En marque blanche ou en marque grise, parce que l'avantage d'Environote, c'est que nous garantissons nos données jusqu'à 10 millions par sinistre, et pour les professionnels du logiciel et de l'immobilier, c'est très important d'avoir une garantie complète sur les produits. Ça, c'est notre première présentation innovation aujourd'hui au Rent que nous présentons. Et puis, nous présentons une deuxième innovation qui s'appelle la Suite IMO. La Suite IMO, c'est une nouvelle plateforme de compromis en ligne qui est destinée aux professionnels de l'immobilier, agents immobiliers, mandataires immobiliers, également aux notaires, mais dans une moindre mesure, et qui permet en 10 minutes de finaliser, écrire, rédiger un compromis de vente en ligne avec les parties et d'interagir avec, de faire signer, d'envoyer les SRU et ensuite SRU les droits de rétractation. Et ensuite, d'avoir le lien et le suivi avec le dossier notaire jusqu'à la remise des clés. Et donc, c'est un outil complet, une nouvelle plateforme pour les professionnels qui est absolument intéressante. Aujourd'hui, combien de clients utilisent Environote ? Oh là, c'est difficile à dire. Aujourd'hui, nous avons plus de 5000 notaires qui utilisent régulièrement Environote. Et pour les autres professionnels, nous démarrons seulement à destination des diagnostiqueurs et des agents immobiliers. Donc, c'est moins de 1000, mais c'est un démarrage. Alors, vous savez, monsieur McNamara, que l'IA, l'intelligence artificielle, est ce qui est la signature, le fil conducteur, la colonne vertébrale de cette 12e édition du Salon Rent. Est-ce qu'il y a de l'IA dans vos 2 nouveautés ? Et si oui,
Comment elle se caractérise? Alors oui, il y a de l'IA. Nous travaillons et nous avons intégré l'IA depuis 2019. Nous avons créé le premier moteur interopérable et intelligent avec des briques d'IA dans Quai des notaires en 2019. Aujourd'hui, nous utilisons l'IA à tous les niveaux et dans plusieurs domaines. Dans Environote, pour chaque document que nous délivrons, nous fournissons des extraits de règlements ou les règles qui s'appliquent pour les contraintes. Et ces règles, elles sont très compliquées, difficiles à trouver et à interpréter. Donc nous utilisons de l'IA pour aller chercher et rendre explicite et compréhensible les datas qui sont spéciales et qui sont spécifiques à des cas, à des règlements et à des lieux. Ça, c'est un premier point. Et puis ensuite, dans la suite IMO, nous intégrons l'IA pour accompagner l'agent et la rédaction du compromis de vente en concaténant les données sur les diagnostics, les données sur les états des risques et pollutions, les données sur l'urbanisme pour accélérer la rédaction et permettre d'avoir un assistant intelligent pour les professionnels de l'immobilier. Donc si on résume, avec Environote, les professionnels vont gagner du temps dans toute la chaîne de valeur en fait, transactionnelle. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Il y a une clarté et une transparence aussi du côté particulier. Donc il y a aussi un accompagnement dans cette nébuleuse qui n'est pas forcément compréhensible pour le particulier. C'est ça ? Oui, exactement. Aujourd'hui, la donnée environnementale est devenue essentielle. L'information sur l'environnement d'un bien est essentielle pour l'acquéreur, pour le locataire, pour le prêteur et aussi pour l'assureur et toutes les personnes liées à une transaction sont concernées par les données environnementales. Par exemple, en 2023, le coût des risques environnementaux a dépassé les 5 milliards d'euros en France et c'est exceptionnel. Ça veut dire que plus que jamais aujourd'hui, les risques environnementaux prennent une importance capitale et nous, avec Environote, nous apportons de manière simple, accessible, cette donnée environnementale pour permettre à tous les acteurs de la chaîne d'avoir une sécurité, une information simple et immédiate et surtout facile à comprendre. Et en fait, nous créons de la sécurité au début du compromis pour un compromis de vente, une transaction immobilière, mais aussi de la sécurité pour tous les acteurs professionnels ou particuliers, qu'ils soient locataires ou assureurs ou banquiers. Environote, c'est le spécialiste de la data qui génère de la confiance. C'est le garant, le garde-fou, c'est ça ? Exactement. On rend la data environnementale accessible et en faisant cela... digeste, parce que ce n'est pas toujours simple à comprendre. Et en faisant cela, eh bien, on génère de la confiance sur les transactions immobilières. Et c'est tout ce qu'on cherche. Pour conclure, en 2 mots, Environote a donc été créé en 2022 ou 2021. Moi, j'ai 2022, 2021, donc c'est 3 ans d'existence. Qu'est-ce que sera Environote dans 5 ans, par exemple ? Alors, aujourd'hui, nous sommes déjà un fournisseur et un gestionnaire de data environnementale. Dans 5 ans, nous aurons ajouté le rapport d'évaluation et nous aurons ajouté les briques d'intelligence artificielle qui vous permettront, en un clic, où que vous soyez, de vous donner en temps réel toutes les informations sur votre environnement et tout ce qui en découle, sans que vous ayez besoin de demander. Eh bien, c'est très clair, Monsieur McNamara. Merci d'être venu à mes côtés pour ce premier plateau. On vous retrouve sur le salon, n'est-ce pas ? Stand numéro E58. E58, Environote. Bon salon à Environote et rendez-vous un peu avant 5 ans, j'espère.
Merci. L'année prochaine. L'année prochaine. Merci. Et nous sommes toujours en direct du Salon Reims, première journée de ce rendez-vous incontournable qui rassemble depuis 12 ans, sur 2 jours, plus de 15 000 personnes. À mes côtés, Michael Assor, mon deuxième invité. Bonjour Michael, ravi de vous avoir sur le plateau de la Rennes Channel. Vous êtes à la tête d'Edilink. Edilink, parfait, en 2 mots. Michael, présentez-moi Edilink et dites-moi qui sont vos clients. Tout d'abord, bonjour Séverine, ravi d'être sur votre plateau. Depuis des années, on espérait, donc voilà, nous y sommes. Edilink est une société basée en Île-de-France. Ouais. Nous sommes un prestataire de services dédié aux syndics de copropriété et administrateurs de biens. Voilà, je suis le co-gérant de la société avec un ami, un co-gérant qui s'appelle Monsieur Jonathan Zerbit. Et voilà, on a la chance de diriger une petite PME française de 25 personnes située dans le Val-de-Marne. Et nous avons comme préoccupation première d'aider les syndics dans tout ce qui est l'externalisation du courrier, papier et numérique. D'accord. Alors, elle existe depuis combien de temps, la société, vous m'avez dit ? On va fêter nos 11 ans. 11 ans, d'accord. Alors, ça ne se voit pas parce que j'ai beaucoup de cheveux blancs, mais... Alors, en parlant de cheveux blancs, quelles sont les préoccupations actuelles des syndics, Michael ? Les syndics, ils ont une préoccupation, ils en ont plusieurs, bien entendu. Premièrement, le respect des délais. C'est une profession qui est souvent même mise à mal et qu'on n'imagine pas le nombre de responsabilités qu'ils ont. Je vous donne un exemple concernant les convocations d'assemblée générale, qui est le pendant des syndics de copropriété. Ils ont des règles obligatoires qui est inscrites dans le règlement de copropriété où ils doivent envoyer 21 jours ouvrés avant la première présentation du facteur, l'ensemble des plis aux copropriétaires. Il y en a plein d'autres. Ils ont énormément de tâches fastidieuses, souvent chronophages, et on a à cœur de les aider dans ces tâches-là pour essayer de les refaire à leur place. Donc Edilink vient, soulage les tâches administratives du syndic, ajoute un peu d'oxygène dans leur agenda. Beaucoup. Et fait en sorte que les syndics respectent les délais qui leur sont impartis. Totalement. Et qu'ils leur permettent d'être au rendez-vous des copros et des particuliers qui sont leurs clients. De se focaliser sur leur métier. Et aujourd'hui, il y a une grande partie de leur travail qui est de l'impression, du papier, des enveloppes, aller à la poste, faire la queue, toutes ces choses-là. Alors on a l'impression que c'est à contre-courant en 2024, mais c'est encore le cas. Et donc on a vocation à faire toutes ces tâches-là un petit peu chronophages pour eux et pour leur libérer beaucoup de temps au profit des copropriétaires. Alors, Michael, vous me parlez de papier, de contraintes, mais aujourd'hui, il y a une espèce de révolution numérique qui est en cours et qui a même bien commencé. Alors, comment Edilink, en fait, s'inscrit dans cette révolution numérique et comment elle fait en sorte qu'on minimise le papier et qu'on soit tout autant performant pour ces syndics ? Totalement, vous avez raison. Je vais vous dire, on a les 2 pieds dedans, dans le numérique. Et nous avons pour vocation première d'aider les syndics dans la transition numérique, à aller un petit peu plus vite. On a été aidé cette année par un texte de loi. Le législateur a changé les règles du jeu. Depuis 50 ans, la règle, c'était que pour recevoir votre convocation d'Assemblée générale, la règle par défaut, c'était en mode papier, par la poste. Et depuis le 9 avril 2024, les règles ont changé et le législateur a cru bon, et je pense qu'il a eu raison, d'inverser complètement la tendance et de dire que dorénavant, la voie par défaut sera la voie numérique. Donc, on est dedans. C'est parfait. Et la voie marginale, malgré tout, restera le papier, parce que même le numérique, même si c'est extraordinaire, c'est un outil extraordinaire, pour certaines personnes, sont un petit peu encore réfractaires, et on peut le comprendre. Il faut les accompagner aussi. Et alors, si on a adopté la version numérique, est-ce que ça ne leur fait pas gagner du temps, finalement ? Ça fait gagner du temps à tout le monde, aux syndics, aux copropriétaires, à plein de monde, c'est sûr. C'est moins cher, il y a un mode économique qui est un mode écologique. On rentre dans un monde beaucoup plus RSE. Mais malgré tout, il faut comprendre des fois qu'est-ce que le numérique. Là, on demande de recevoir une convocation d'assemblée générale. Alors, je ne sais pas si on imagine, mais des fois, c'est 100 pages, 200 pages. Alors, 200 pages à recevoir sur son smartphone ou sur une tablette. Ce n'est pas forcément évident, avec plein de petits comptes, avec plein de petites lois, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que pendant des années, même si le numérique existait, le papier avait encore toute sa place. Alors, un dernier message, Michael, peut-être à faire passer à tous les syndics et les copropriétaires qui seraient encore hésitants. Vous leur diriez quoi ?
avant la loi, 30% des syndics, seulement 30% des syndics externalisaient leur envoi par des prestataires comme nous et comme d'autres, par des confrères. Pourquoi? Non pas que les autres avaient un mode de fonctionnement différent, uniquement pour une question de coût. Parce que l'impression papier coûte cher. L'envoi papier coûte cher, le timbre coûte cher, tout coûte cher. Et donc, ils étaient réfractaires à externaliser cette tâche. On a encore plus essayé de révolutionner le marché en disant, demain, avec une nouvelle offre, un nouveau contrat qui s'appelle contrat Syndic-Zen. Voilà, on essaye que le nom va bien porter son nom. On va procurer de la zénitude pour les syndics. Enfin, qu'est-ce qui se passe? On va offrir l'envoi des convocations papier à hauteur de 70 pages et les procès-verbaux à hauteur de 20 pages. Un syndic passant par nous n'aura plus aucun frais pour envoyer le numérique et le papier. Plus aucun frein, plus de raison de ne pas externaliser cette tâche et de se concentrer uniquement sur leurs copropriétaires. Donc ça réduit les coûts pour le syndic, mais in fine, est-ce que ça réduit les coûts pour le particulier? Ça réduit les coûts pour tout le monde. En tout cas, ça rend service aux particuliers qui peut-être avaient l'obligation de passer en numérique mais qui n'étaient pas prêts. La loi prévoit malgré tout, si le copropriétaire n'est pas prêt, de pouvoir rester sur le mode papier. Là, on lui dit, vous pouvez rester en mode papier, mais on va vous accompagner vers le numérique. On va vous expliquer, on va vous aider à y parvenir, mais peut-être pas en un claquement de doigts, peut-être petit à petit. Et ça, il n'y aura plus de frein pour le syndic. Et le copropriétaire, de toute façon, comme ça ou comme ça, il y sera gagnant, ça ne lui coûte rien. D'accord. Alors, pour conclure, on parle d'intelligence artificielle, vous le savez, sur ces 2 jours, c'est le leitmotiv de ce salon. Est-ce qu'on retrouve de l'IA dans Syndic-Zen? Et si oui, comment il se caractérise? Ça serait prétentieux de dire qu'on retrouve de l'IA dans Syndic-Zen. Ouais. On retrouve de l'intelligence humaine. On va essayer d'apporter une autre de l'IH. Oui et non. Tout ce qu'il y a autour de Syndic-Zen, oui, on commence à rentrer de l'IA pour essayer de convaincre, pour essayer d'expliquer, pour essayer de passer toutes les étapes nécessaires au consentement au numérique. Et ça passe par énormément de process et un petit peu d'intelligence artificielle. Alors, vous avez 12 ans d'existence, enfin pratiquement 11 ans. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les 5 prochaines années? Déjà qu'on se revoit, on n'attend pas 5 ans, déjà ça serait une bonne chose. Écoutez, je vais vous dire, ça fait 11 ans qu'on travaille que pour les syndics. On a pour vocation de continuer à travailler que pour les syndics. Il y a encore un grand boulevard. C'est pas facile de changer les règles, c'est pas facile de changer les habitudes de travail, même quand on vient avec une offre révolutionnaire, il n'y a rien d'évident, c'est pas facile. En tout cas, on y travaille et on a de nouvelles surprises. Voilà, donc je peux vous dire dès à présent que sur le rendez-vous 2025, on viendra annoncer un nouveau lancement approprié pour les syndics et en 2026, un très grand lancement, une nouvelle fois, pour les syndics. Donc on a un plan à 3 ans, donc déjà, bon, pour les 3 prochaines années, je vous inscris dans les 2 prochaines années. On sera là normalement et puis peut-être, j'espère, bien au-delà, à continuer à travailler ensemble. Mickaël, le mot de la fin, on vous retrouve sur ce stand pendant 2 jours, mais sur quel stand? Oh là là, vous n'avez pas la lettre? Je n'ai pas la lettre, mais heureusement, si je crois que... Bon, déjà, c'est le stand Edilink. Ça va être facile. C'est facile. D'accord. Bon. Et je vous prie de m'excuser, mais j'ai oublié. Parce que je n'ai pas de mémoire et parce que nous sommes également sur le salon de la copropriété. Mais on vous retrouve sur Inde et sur la CoPro, c'est ce que je voulais entendre. Et c'est ce que l'ensemble des visiteurs qui sont là veulent entendre. On veut vous rencontrer, Mickaël, et on veut souscrire à Syndic-Zen. Merci parce à vous. qu'on recherche de la zénitude. Merci, bon salon. Merci. Et à l'année prochaine. À très vite, merci. Allez, toujours en direct du Salon Rennes sur le plateau de la Rennes Channel, une 12e édition haute en couleurs sur le thème de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dans tous ses états, c'est le thème de cette édition Rennes. L'opportunité de rencontrer pour moi les startups qui manipulent l'intelligence et qui la mettent au service de l'industrie immobilière. À mes côtés, Nicolas Guillot de Saint-Ferréol, à la tête d'Apimo. Bonjour Nicolas. Je suis ravie de vous rencontrer. Est-ce que votre micro fonctionne ? Non, il ne fonctionne pas. Régie ? Est-ce qu'il fonctionne? Ah bah parfait. Voilà, ça y est, on y est. On se la refait. Bienvenue. Allez. Bienvenue Nicolas Guillot de Saint-Ferréol, d'Apimo. Alors, en 2 mots, Apimo, c'est quoi et quels sont vos clients ? Alors, c'est une entreprise européenne qui dédie toute son activité au métier d'agent immobilier et de groupe immobilier. On fait des logiciels de transactions et des sites internet pour aider
tous les métiers d'agents immobiliers à mieux vendre leurs annonces et trouver un maximum d'acquéreurs. Très bien. Donc, c'est, je crois, une solution de gestion basée sur le cloud, c'est ça ? Alors oui, on a tendance à dire plutôt transaction parce que nous, on est sur la partie vraiment vente. Même quand ce sont des lots en location, on s'assure de diffuser le bien sur les portails, d'envoyer des fiches et de trouver le bon acquéreur pour le bon bien. Et effectivement, on est sur le cloud, donc disponible pour l'agent immobilier en déplacement parce que l'agent immobilier est tout le temps en déplacement. Il est censé être sur le terrain, mais voilà, oui. il prospecte, Ouais. il fait des visites. Donc on est disponible sur les appareils mobiles, sur les tablettes et bien sûr sur les ordis depuis l'agence. Donc, c'est un service itinérant, finalement, qui suit l'agent immobilier sur son quotidien de vie, de prospection, pour lui faciliter la vie. Exactement, ça se présente comme un site internet, login, password, et comme ça, c'est accessible de partout. Très bien. Alors, le thème de ce salon, c'est l'intelligence artificielle. Nicolas, comment elle s'inscrit, cette intelligence, dans le service que vous proposez ? Alors c'est une révolution pour l'agent immobilier parce qu'aujourd'hui c'est comme un assistant, c'est comme avoir une personne en plus qui vous aide au quotidien, que ce soit pour la rédaction d'annonces. Donc depuis ChatGPT 4, on envoie les photos dans le système, plus quelques caractéristiques techniques et automatiquement on vous génère un commentaire. Et c'est assez dingue parce que le descriptif, il est généré aussi bien en français, en anglais, en allemand, en italien. Et on s'est même amusé à le faire en corse, en catalan. Là, vous me plaisez en parlant de la Corse. Hein. Et c'est impressionnant parce que ça vous sert un descriptif qui est nickel. Ce qui est intéressant, c'est que forcément, quand on a tendance à décrire un bien en disant le nombre de pièces, la superficie, sa proximité. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle est capable d'interpréter la photo et de dire mais il y a de la hauteur sous plafond, c'est lumineux, c'est de type haussmannien. C'est assez intéressant la perception qu'a l'intelligence artificielle sur les photos. Donc la retranscription que fait l'intelligence artificielle sur la base d'une photo, elle est quasiment réelle, c'est ça ? C'est ce que vous êtes en train de me dire ? Oui, c'est ça. Il y a peu de biais ou voire pas de biais entre ce qu'elle interprète et la réalité. Après, reste à l'agent immobilier à se rendre sur place et à continuer son rôle de tiers de confiance, on est d'accord ? Exactement, c'est là pour l'aider. Bien sûr, quand un descriptif est généré, on leur dit relisez. C'est important parce que l'intelligence artificielle, il suffit de mettre un bureau au milieu d'un séjour pour que l'intelligence artificielle puisse croire que c'est une pièce bureau et pas un séjour. Donc l'humain est toujours là c'est là pour aider l'humain, pour lui faire gagner du temps, mais c'est pas là pour le remplacer. Alors, quelle innovation avez-vous en tête pour l'avenir d'Apimo ? Alors, on fait déjà le traitement automatique des photos. Donc, par exemple, vous avez un bien délabré, à quoi il ressemblerait un home staging virtuel. C'est bluffant. Vous mettez la photo dans le système, elle vous ressort toute propre. Avec quand même une petite mention générée par l'intelligence artificielle, parce que l'objectif, c'est pas d'envoyer demain au portail immobilier que des photos qui n'existent pas. Ça serait déceptif pour l'acheteur. Et on fait aussi la retranscription des documents parce qu'un agent immobilier, par exemple, signe un mandat et va tout ressaisir dans le logiciel. Donc le fait de déjà pré-remplir le nom du propriétaire, l'adresse du bien, toutes ces informations-là, on lui fait gagner du temps. Donc c'est toujours dans l'objectif de lui faire gagner du temps. On a aussi plein d'autres idées en recherche et développement. Quelle est la meilleure annonce à diffuser sur tel portail ? Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on travaille. On est au début de la révolution intelligence artificielle. Une techno, normalement, met 10 ans à peu près pour être mature. Là, on parle d'une techno qui est sortie il y a 2 ans. Donc, il y a encore plein de choses en recherche et développement qui vont révolutionner le quotidien. Alors, la sécurité des données est une préoccupation majeure aujourd'hui. Oui. Quelles mesures, Nicolas, mettez-vous en place pour garantir cette confidentialité ? Alors, déjà, on a la chance d'avoir des gros clients comme par exemple la BNP. Donc, autant vous dire qu'ils ont des équipes sécurité qui nous challengent au quotidien. La sécurité, c'est des bonnes pratiques. C'est même pour nous, éditeurs de logiciels, c'est qui rentre dans les bureaux, comment il rentre dans les bureaux, comment il accède à son ordinateur, les politiques de mot de passe. Et après, ça va jusqu'à la sécurité du logiciel. Parce que le premier facteur d'insécurité, c'est le facteur humain. C'est quelqu'un qui imprime un listing, c'est des choses comme ça. Donc, c'est toute une éducation. C'est un ADN dans l'entreprise d'assurer la sécurité. Et j'ai la chance d'avoir des ingénieurs qui challengent les serveurs pour être sûr qu'on a bien toujours les derniers fixes de sécurité et que le système est stable. Et on a à peu près 25 000 utilisateurs connectés tous les jours. Donc c'est aussi un challenge de stabilité en plus de la sécurité. Et parlez-moi des clients. Combien de clients aujourd'hui font confiance et font appel à Apimo ?
Alors, ça représente à peu près 25 000 utilisateurs et c'est à peu près 4 500 agences immobilières, même si maintenant, c'est de plus en plus dur de parler en agence parce qu'on a beaucoup de gens qui travaillent de chez eux, des réseaux de mandataires. On équipe des groupes comme la BNP, on équipe en mandataire XP, on équipe arthurimo.com et on est spécialisé aussi historiquement dans le luxe. Donc, on équipe Daniel Féo, Juno, Coldwell Banker et John Taylor. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on équipe beaucoup à travers le monde, parce qu'on est une entreprise européenne. On a des bureaux un peu partout, et on a des clients partout, au Brésil, au Portugal, en Espagne. Donc, on a une équipe polyglotte au siège social, et on gère le logiciel dans plein de langues différentes. Très bien. Eh bien, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur les 5 prochaines années ? Encore plus de nouveaux secteurs à l'international. En fait, on adore ouvrir un pays. On a des clients au Laos, en Cambodge, donc être capable de sortir des fiches produits en khmer, en laotien, en fait, ça nous passionne de rajouter à chaque fois les spécificités de l'agent immobilier local, les villes, les législations locales. C'est passionnant, donc on adore ouvrir des nouveaux secteurs. Eh bien, merci Nicolas pour ce temps partagé. Merci, c'était très intéressant. On vous retrouve bien évidemment sur le Salon Rennes pendant ces 2 jours. Oui. Vous êtes le lounge à Pimo, à côté de la grande salle de conférence, avec des smoothies, des canettes énergisantes et plein d'autres belles surprises. Et des boissons laotiennes, non ? Non, pas de boissons laotiennes. Bon. Mais étant donné qu'on est niçois, on a des bières du comté niçoise ce soir qui arrivent sur le stand. Eh bien, on sera là ce soir. Merci Nicolas, bon salon. Merci, c'est gentil. Et belle vie à Pimo. Merci, à bientôt. Au revoir.